Nous allons tracer une ligne un petit peu particulière. Si je trace une suite de segments, joints par leurs extrémités, on obtient une ligne qui est en fait une succession de segments consécutifs qui suivent, et cette ligne s'appelle une ligne brisée. Si je ferme cette ligne brisée, j'obtiens un polygone. Un polygone ici a 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Polygone. Ce mot vient du grec poly, plusieurs, gone, angle. Une figure qui va comporter plusieurs angles. Alors ce polygone compte 5 côtés, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un polygone particulier, c'est un pentagone. Mais vous connaissez déjà quelques polygones. Si vous tracez un triangle, vous avez aussi une ligne brisée qui se ferme. Cette ligne brisée qui se ferme est un polygone à 3 côtés, c'est un triangle. On peut nommer les sommets d'un polygone. Voici le polygone A, B, C, D, E. On nomme les lettres dans l'ordre, dans le même sens. Je peux très bien commencer par C, par exemple. C, B, A, E, D. C'est le même polynôme. Ou par D. D, E, A, B, C. C'est le même polynôme. Ici, nous avons donc les côtés, les sommets, qui sont les points. On peut également tracer des segments particuliers qui sont les segments qui joignent deux sommets qui ne se suivent pas, comme C et E par exemple. Ou bien AD, le segment AD. Eh bien, ces segments sont appelés des diagonales du polygone. Il suffit d'avoir un segment qui joint deux points qui ne se suivent pas, deux points qui ne sont pas consécutifs, et à ce moment-là, on a une diagonale. On peut également tracer la diagonale BD et la diagonale BE. On a à ce moment-là tracé toutes les diagonales de ce polygone. 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. Nous connaissons bien les polygones à 4 côtés, ce sont des quadrilatères. Le rectangle, le carré que vous avez déjà vu sont des quadrilatères. Si on trace les diagonales, on obtient 2 diagonales à ce moment-là. Le point d'intersection des diagonales, le voici, je peux le nommer par exemple I. Voici le point I. Les deux côtés EF et HG du polygone de ce quadrilatère sont des côtés opposés. Les côtés FG et EH sont également des côtés du quadrilatère qui sont opposés. Ce quadrilatère a 4 angles. 1, 2, 3, 4. On dit que les angles FEH et FGH, ici, ces deux angles sont opposés. De la même façon, les deux angles EFG et EHG sont opposés. Voici 3 triangles que vous reconnaissez peut-être. Si vous regardez le premier triangle, regardez-le bien, ce premier triangle, on a le sentiment que ces deux côtés ici
ont la même mesure. Vérifions avec notre compas. On a ici cet écartement. Et ici, on a le même écartement. Qu'est-ce que je peux dire des deux côtés de ce triangle? Ils ont la même mesure. On peut mettre un code pour bien le montrer. On va l'appeler ABC, ce triangle. On dit qu'un tel triangle est un triangle isocèle. Ce triangle est isocèle en A. C'est de A que partent les deux côtés égaux. On dit aussi que le triangle ABC est un triangle isocèle de base BC. Le côté BC s'appelle la base du triangle isocèle. Si je m'intéresse maintenant aux angles, regardez bien ces angles. Si vous prenez le rapporteur, voilà une occasion de l'utiliser. Regardez, je fais attention. Je place bien sur le sommet de l'angle le point qui est signalé sur mon rapporteur. Je prends la bonne graduation en démarrant du 0. Ici, j'ai 65 degrés. Si je prends l'autre angle ici, l'angle ABC, j'ai également 65 degrés. On a donc deux angles ici à la base qui sont les mêmes. Un triangle isocèle a deux côtés de même longueur et deux angles de même mesure. Vous avez peut-être connu également ce triangle ici. Il vous rappelle sûrement quelque chose. Les trois côtés ont l'air d'avoir la même mesure, vérifions-le. Ici, j'ai le même écartement qu'ici. Donc les distances à chaque fois entre les deux points sont les mêmes. Ce triangle est équilatéral. Les trois côtés ont la même longueur. On pourrait l'appeler EFG. Un petit code pour montrer que j'ai bien vu que les trois côtés avaient la même longueur. Et si je regarde les angles, j'ai ici 60 degrés. Si je mesure cet angle, attention, je place bien mon rapporteur, 60 degrés. Et de la même façon, ici, je vais le prendre à partir de ce côté-là, de 0 à 60 degrés. Attention, on ne va pas se tromper de graduation. Donc, les trois angles sont de même mesure. Un triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés de même longueur. Il a trois angles égaux et ces trois angles sont tous les trois égaux à 60 degrés. Le dernier triangle, vous le connaissez bien aussi, c'est un triangle rectangle. Pourquoi rectangle? Parce que c'est la moitié d'un rectangle. Ici, vous avez un angle que vous avez sûrement reconnu. C'est un angle droit. Il suffit d'utiliser l'équerre. On a ici un angle droit. Le triangle ici, que je pourrais appeler KLM, est un triangle rectangle. Ce côté ici, ce grand côté, s'appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse. L'hypoténuse du triangle KLM est le côté ML. Certaines figures peuvent avoir des axes de symétrie. Si on plie le long de cet axe de symétrie, les deux parties de la figure se superposent. Alors regardons un peu les figures qui nous intéressent. Ici, on avait donc ce triangle isocèle. Si je plie comme ceci, j'obtiens rien d'intéressant. Par contre, par rapport ici au sommet principal, je peux plier de cette façon-là, bien passer la pliure, et j'obtiens bien deux parties de la figure qui se sont exactement superposées. Cette pliure ici
je vais la passer en couleur et j'obtiens un axe de symétrie. Le triangle isocèle a un axe de symétrie. Cet axe de symétrie devrait vous rappeler quelque chose. Regardez bien cet axe de symétrie. Je vous rappelle qu'ici, ce segment, c'est la base du triangle isocèle. Eh bien, cette droite ici, cet axe de symétrie, vous le reconnaissez peut-être, c'est la médiatrice de la base, la médiatrice de ce côté. C'est-à-dire la droite qui est perpendiculaire ici au segment et qui passe par le milieu de ce segment. Observons maintenant le triangle équilatéral. Si je plie ici de cette façon, les deux côtés du triangle vont bien venir l'un sur l'autre et j'obtiens une pliure. Mais cet exercice-là, je peux le faire avec les trois sommets. Voilà, je viens de le faire et j'obtiens trois pliures que je vais là aussi passer en couleur. Une première pliure, je vais passer les trois en couleur et j'obtiens les trois axes de symétrie. Trois axes de symétrie pour le triangle équilatéral et ces axes de symétrie, ce sont également des médiatrices, ce sont les médiatrices des côtés du triangle. On peut remarquer quelque chose d'intéressant si je reprends le triangle isocèle. Mon axe de symétrie, c'est bien la médiatrice de la base, mais c'est aussi la bisectrice de cet angle ici, de l'angle au sommet principal. La bisectrice qui partage l'angle en deux angles égaux. De la même façon ici, les trois axes de symétrie sont les médiatrices des côtés, mais sont également les bisectrices des angles. Si je regarde maintenant le triangle rectangle que j'avais tracé, je ne vois pas d'axe de symétrie. Si je plie ici, ça ne fonctionne pas, de la même façon ici. Mais attention au piège. Il y a certains triangles rectangles qui vont admettre un axe de symétrie. Il suffit que je m'arrange pour que ce triangle rectangle soit isocèle. Ici, j'ai 5 cm. Si je reporte sur l'autre côté 5 cm, j'obtiens à ce moment-là un autre triangle rectangle. Je vais en tracer voici. Je n'ai plus qu'à couper ici le long du côté que je viens de tracer. Qu'est-ce que j'ai devant moi comme triangle? C'est bien un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'il a en plus? Il a deux côtés de même longueur. C'est ce qu'on appelle un triangle rectangle isocèle. Eh bien, ce triangle étant isocèle, il a bien sûr un axe de symétrie. Il suffit à ce moment-là que je plie et j'obtiens ici l'axe de symétrie. Donc attention. Voici trois quadrilatères que vous connaissez bien. Ici, vous avez un rectangle, vous l'avez reconnu. À quoi l'avez-vous reconnu? Et oui, vous avez reconnu ici ces angles. Un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits.
On va tout de suite les coder pour bien les voir. Un angle droit 2, 3, 4. Regardez voir cette figure ici. La figure qui est juste à côté, ce quadrilatère. Vous le reconnaissez? Oui, c'est juste, c'est un losange. Si vous aviez une définition à donner de ce losange, qu'est-ce que vous diriez? Bien, vous voyez que les quatre côtés ont la même longueur. Là aussi, le meilleur instrument pour comparer des longueurs, c'est notre compas. On a 4 fois la même longueur. On va aussi coder cette information. 4 côtés de même longueur. C'est un losange. Maintenant, si vous regardez le carré que vous connaissez bien aussi, il a 4 angles droits. Donc c'est un rectangle, d'après la définition qu'on a donnée tout à l'heure. Il a 4 côtés de même longueur. C'est un losange. Donc notre carré, c'est à la fois un rectangle et à la fois un losange. Regardons maintenant à nouveau notre rectangle. Qu'est-ce qu'on peut dire des différents côtés? Si on regarde des côtés opposés, on s'aperçoit que les côtés opposés ont la même longueur. La longueur ici et ici de ces deux côtés sont les mêmes. La longueur de ce côté et de ce côté, chaque longueur est identique. Et si on regarde les côtés opposés, on s'aperçoit qu'ils sont aussi parallèles. Donc les côtés opposés d'un rectangle ont la même longueur et sont parallèles. J'ai tracé les diagonales du rectangle. Je m'aperçois d'une propriété intéressante. Si je compare la longueur des deux diagonales, je m'aperçois qu'elles ont la même longueur. Puis je m'aperçois également que ces deux diagonales elles se coupent en leur milieu. Donc ici, j'ai la même longueur qu'ici, la même longueur qu'ici, la même longueur qu'ici. Les diagonales du rectangle ont la même longueur et se coupent en leur milieu. Observons à présent les diagonales du losange, elles n'ont pas la même longueur. Par contre, il y a quelque chose à remarquer, c'est que ces diagonales sont perpendiculaires. On a donc des diagonales perpendiculaires, mais il y a une propriété qu'on a vue tout à l'heure pour le rectangle qui reste vraie. Cette longueur ici est la même que celle-ci. Celle-là est la même que celle-là. Les diagonales se coupent en leur milieu. Eh bien, si nous regardons maintenant le carré, c'est à la fois un rectangle et un losange. Il a toutes les propriétés du rectangle, toutes les propriétés du losange. Donc, si je trace ces diagonales, qu'est-ce que je vais pouvoir en dire? C'est qu'elles ont la même longueur, puisque le carré, c'est aussi un rectangle. Elles se coupent bien sûr en leur milieu, mais elles sont aussi perpendiculaires, parce que le carré, c'est aussi un losange. Voyons à présent si ces figures ont des axes de symétrie. Si je prends le rectangle, on voit tout de suite qu'on a une manière de plier où les deux figures, où les deux parties de la figure vont se superposer, ici. Et puis bien sûr, en prenant l'autre côté, on obtient également un axe de symétrie. Notre rectangle a deux axes de symétrie. Je passe les deux pliures et j'obtiens donc deux axes de symétrie.
que je reconnais. À nouveau ici, c'est une droite qui va être perpendiculaire à deux côtés, qui va passer par le milieu. Cette droite aussi passe par le milieu de ces deux côtés et est perpendiculaire à chacun de ces côtés. Ce sont bien sûr des médiatrices, les médiatrices des côtés. Donc notre rectangle a deux axes de symétrie, les médiatrices des côtés. On peut aussi les appeler les médianes du rectangle. Prenons le losange. Le losange, je n'ai pas tellement le choix pour arriver à plier de manière à ce qu'il y ait deux parties qui se superposent. Il faut que je plie en suivant les diagonales. Donc les axes de symétrie, qui sont des droites, attention, les diagonales sont des segments, les axes de symétrie portent les diagonales. Il suffit de prolonger les diagonales et on a les axes de symétrie. Donc dans le cas du losange, deux axes de symétrie qui sont les diagonales du losange. Ou plus exactement, qui portent les diagonales du losange. Nous avions dit que le carré était à la fois un rectangle et un losange, donc il a les axes de symétrie du rectangle, que je peux tout de suite retrouver en pliant, de cette façon et de cette façon, et il a bien sûr également les deux axes de symétrie du losange. On va plier suivant les diagonales, et on obtient encore deux axes de symétrie. Donc notre carré a quatre axes de symétrie que je vais passer en couleur. Figures usuelles et axes de symétrie. Des figures usuelles, ce sont des figures qu'on utilise habituellement, que vous connaissez d'ailleurs bien. Vous allez tout de suite les reconnaître. Prenons par exemple ce triangle. Ce triangle, il a deux côtés de même longueur, vous le reconnaissez, c'est un triangle isocèle. A est le sommet principal du triangle isocèle ABC, c'est de là que partent les deux côtés égaux. BC est la base du triangle isocèle ABC. Et les angles à la base, vous les voyez, ABC et ACB sont égaux. ABC est un triangle isocèle en A. Eh bien, intéressons-nous maintenant aux axes de symétrie éventuels. On s'aperçoit qu'un triangle isocèle a un axe de symétrie. Cet axe de symétrie, on s'aperçoit que c'est la bisectrice de BAC, c'est-à-dire la demi-droite qui coupe l'angle en deux angles égaux. Alors attention, nous avions défini la bisectrice comme une demi-droite, l'axe de symétrie c'est une droite, donc on peut dire que l'axe de symétrie porte la bisectrice de BAC. En clair, il suffit de prolonger la bisectrice pour avoir l'axe de symétrie. Vous connaissez bien également ce triangle, regardez-le bien, il a trois côtés de même longueur, on l'appelle un triangle équilatéral. Si on regarde les angles du triangle équilatéral, ils sont tous égaux. Ils sont d'ailleurs tous égaux à 60 degrés. ABC égale ACB égale CAB. Intéressons-nous aux axes de symétrie du triangle équilatéral. Il y en a trois. Vous les voyez? Et ce sont des droites qui passent par le milieu d'un des côtés et qui sont perpendiculaires au côté en question. Alors ça doit vous rappeler quelque chose. Cette droite ici, c'est la médiatrice du segment AB. Cette droite-là, c'est la médiatrice du segment BC. Donc les axes de symétrie du triangle équilatéral sont les médiatrices de ces côtés. On remarque que les axes de symétrie portent à nouveau, comme pour le triangle isocèle, portent la bisectrice de chaque angle du triangle. Vous connaissez aussi ce triangle.
C'est un triangle qui a un angle droit, on l'appelle un triangle rectangle. Ici, ce triangle est rectangle en A. C'est ici que se trouve l'angle droit. Si vous prenez le côté opposé à l'angle droit, ici, ce grand côté BC, on l'appelle l'hypoténuse. Dans le cas du triangle rectangle, ce grand côté est l'hypoténuse. Vous voyez ici que ce triangle rectangle n'a pas d'axe de symétrie. Si j'avais fait deux côtés ici, AB et AC, de même longueur, j'aurais eu un triangle rectangle isocèle. Et à ce moment-là, j'aurais eu un axe de symétrie. Mais en règle générale, si vous prenez un triangle rectangle quelconque, vous n'êtes pas du tout sûr qu'il y a un axe de symétrie. Les triangles étaient des polygones à 3 côtés, voilà maintenant des polygones à 4 côtés. On les appelle des quadrilatères. Alors prenons le quadrilatère ABCD. Vous voyez que AD, le segment AD ici, est un côté du quadrilatère. BD est une diagonale. Et ici, vous avez C, qui est un sommet du quadrilatère. On dit aussi que AD et BC sont deux côtés opposés. De la même façon, je pourrais parler des deux angles DCB et DAB qui sont des angles opposés. De la même façon, les angles CDA et CBD sont également opposés. Là, dans le cas particulier que j'ai choisi, vous vous apercevez que vous avez deux angles égaux puisque vous avez le code que vous reconnaissez. Une chose importante, quand vous nommez avec des lettres un quadrilatère, il faut citer les lettres dans l'ordre, toujours dans le même sens. Si vous choisissez de démarrer ainsi, par exemple en allant de A vers B, il faut continuer toujours dans le même sens. A, B, C, D. Ou bien si vous démarrez de B, vous pouvez très bien dire B, A, D, C. Si vous démarrez de D, vous pouvez très bien dire D, C, B, A. Mais quand vous commencez, vous allez toujours dans le même sens. Prenons un quadrilatère que vous connaissez bien, vous reconnaissez le rectangle, ABCD, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. On s'aperçoit que les diagonales ont la même longueur et se coupent en leur milieu. Les côtés opposés sont parallèles et ont la même longueur. Vous le voyez, BC est parallèle à AD et BC et AD sont deux segments de même longueur. Est-ce que le rectangle possède des axes de symétrie? Oui, il possède deux axes de symétrie. Ce sont les médiatrices de ses côtés. On peut aussi les nommer médianes du rectangle. Elles passent par le milieu des côtés opposés. Observez attentivement ce quadrilatère, vous le reconnaissez. C'est un quadrilatère ayant 4 côtés de même longueur. C'est un losange. Alors remarquez, quand on trace les diagonales, on s'aperçoit que les diagonales sont perpendiculaires et qu'elles se coupent en leur milieu I. I est le milieu de AC et I est le milieu aussi de BD. Les angles opposés sont également égaux. Intéressons-nous aux axes de symétrie. Le losange a deux axes de symétrie. Il suffit de prolonger les diagonales. Donc les deux axes de symétrie portent les diagonales du losange, mais portent aussi les bissectrices des angles. Enfin, voilà un des quadrilatères que vous connaissez le mieux, c'est le carré. Le carré, c'est à la fois un rectangle, il a 4 angles droits, et un losange, parce qu'il a 4 côtés de même longueur. Donc, fort logiquement, il a toutes les propriétés du losange et du rectangle, et du point de vue des axes de symétrie, il possède les axes de symétrie du rectangle, c'est-à-dire les médiatrices des côtés opposés, et puis, également, les axes de symétrie du losange, c'est-à-dire les diagonales.
Les axes de symétrie en question portent les diagonales. Donc, 4 axes de symétrie pour le carré.